Chers amis, j'aimerais très rapidement répondre à une question qui m'est en ce moment très souvent posée. Comme vous savez, dans beaucoup d'endroits dans le monde, à cause du coronavirus, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler. Il y a des gens qui travaillaient jusqu'à présent dans un endroit, qui ne peuvent pas travailler à distance, qui ne peuvent pas travailler de chez eux. Et donc on leur dit, tu ne peux pas travailler, au revoir, ne viens pas. Ne viens plus, on n'a plus besoin de toi. Je ne parle pas maintenant lorsqu'on travaille par exemple dans un endroit où il y a tout type de remboursements qui sont prévus, etc. Je parle maintenant vraiment entre deux juifs. Moi, j'ai engagé un juif pour faire quelque chose. Ce juif, il est prêt à continuer à faire quelque chose pour moi. Et maintenant, il ne peut plus le faire. Est-ce que je dois continuer à le payer ou pas? Et c'est des questions qui nous sont posées ces derniers temps avec le coronavirus, vraiment au quotidien. Des tas de gens nous téléphonent avec ces questions-là. Par exemple, ma fille, jusqu'à présent, elle était dans un GAN. Il y avait là-bas une ganénette qui s'occupait de la garder. Maintenant, à cause du coronavirus, on ne peut plus envoyer nos enfants chez elle. Est-ce que malgré tout, on doit continuer à la payer ou pas? Et plein de questions de ce genre-là. On a engagé une femme de ménage, mais elle ne peut pas une fois par semaine, pendant un an. Elle ne peut pas venir parce que maintenant, il y a le coronavirus. Nous, on est en quarantaine. Est-ce qu'il faut pas la payer? Et si je l'ai déjà payée, est-ce qu'elle doit me rembourser? Et des tas de questions qui tournent autour de ce sujet-là. Alors je vais essayer, Bezrat Hashem, non pas de vous donner une réponse qui répond à tout, parce que, évidemment, à chaque fois, selon ce qui est écrit dans le contrat, selon ceci et cela, il y a des choses qui vont pouvoir changer. Mais déjà, juste que vous ayez une petite idée. Comment la halakha considère ce cas-là, et comment on fait dans ce genre de cas. Juste, je répète, s'il y a un contrat, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas eu le contrat. Parfois, dans le contrat, il y a écrit on s'engage à payer sauf s'il y a un cas de force majeure. Parfois, on écrit sauf s'il y a un cas d'immense force majeure. Donc, on ne peut pas maintenant commencer à dire tout ce qui peut être ou pas être écrit dans le contrat. Mais venez, on réfléchit, par exemple, dans un cas où il n'y a pas eu de contrat. Ou par exemple, dans un cas où dans le contrat, il n'y a écrit aucune clause à ce sujet-là. Comment on considère la chose? Il faut savoir que dans la halakha, il y a une différence entre un cas de force majeure, ce qui s'appelle ones, et un cas de force majeure générale qui englobe toute une partie du monde. Ça s'appelle Makat Medina. Et la halakha, elle change. Par exemple, on va prendre un cas qui est écrit en Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Dalet. Asocher et apoel et ashkot et asade. Si j'ai dit à quelqu'un, voilà, je vais te payer pendant un an, pour que chaque jour tu viennes et tu arroses le champ. Ou pasak anahar bechatzi ayom. Et voilà qu'en plein milieu, le fleuve, il arrête de fonctionner, il n'y a plus d'eau, il y a un dessèchement, il n'y a plus d'eau. Le cas du Shulchan Aruch, c'est je l'ai engagé pour une journée. Je dis, je t'engage pour une journée à faire ceci et cela. Et pendant cette journée-là, en plein milieu de la journée, il n'y a plus d'eau. Imen darko lifsok, o shedarko lifsok veshne mekirim bekach, avalep seida de poel. Si jamais moi je savais, moi, celui qui l'engage, je savais qu'il y avait de grands risques que le fleuve s'arrête de fonctionner, or que l'autre il ne pouvait pas savoir et que je lui ai pas dit, donc c'est de ma faute. Alors là, effectivement, c'est mon problème à moi. Mais disons que tous les deux n'étaient pas censés savoir. Ou alors que tous les deux ont été censés savoir au même niveau. Les deux on habite au même endroit, on se sert de l'eau du même fleuve. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le principe est très simple. Il y a un cas de force majeure, effectivement. Amotzi mechavero alav areaya. Ça veut dire quoi? Si je ne l'ai pas encore payé, eh ben, je peux très bien lui dire, je ne te payerai pas. L'argent, il est encore chez moi, je le garde. Ah, tu as eu un cas de force majeure, ok. Tu as eu un cas de force majeure, je suis désolé. Moi, l'argent, il est chez moi, tant pis. Si je l'avais déjà payé, lui pourra me dire, écoute, c'est un cas de force majeure, c'est pas de ma faute. Je conserve cet argent-là. Ça, c'est le principe d'une façon générale. Que se passe-t-il dans le cas où il y a une Makat Medina? Makat Medina, je pense qu'on peut dire sans aucun doute que le coronavirus, c'est une Makat Medina. Makat Medina, c'est quelque chose qui englobe le monde tout entier. C'est pas que moi ou c'est pas que toi. C'est pas plus l'employeur que l'employé. Makat Medina, c'est quelque chose qui fait que le monde entier ou que le pays entier est empêché de faire quelque chose. Les exemples qui existent dans les poskim, dans le Rama, etc. J'engage, par exemple, quelqu'un pour étudier avec mon fils. Donc je l'engage pour étudier avec mon fils. Disons qu'à un moment donné, mon fils il tombe malade, chas v'shalom. C'est pas de Makat Medina, c'est mon fils. Mais disons que par exemple, il y a une épidémie dans la ville. Et à cause de ça, on est obligé de partir. Alors là, on parle déjà éventuellement de Makat Medina, puisque c'est quelque chose qui englobe toute la ville. Le coronavirus, c'est sûr que c'est Makat Medina. Puisque même si on voulait, même si cette personne elle voulait venir travailler,
C'est les autorités qui interdisent de venir et de travailler. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas de Makat Medina? Eh bien là, on a une très grande marloquette à poskim. Très grande marloquette à poskim. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il veut dire que s'il y a eu une Makat Medina, je dois quand même payer mon employé. Il y a eu une Makat Medina, une Makat qui concerne le monde entier, eh bien je dois quand même le payer. Pourquoi? Tant pis, c'est à moi de perdre. Après, tout le pourquoi, on pourrait s'étendre, on pourrait faire de ça un cours de 3 heures. Mais j'essaye de dire les choses principales. Le Rama, il dit dans ce cas, même si je n'ai pas payé, je dois payer. Combien? Toute la somme. Ça, c'est le Rama. Il y a beaucoup de poskim qui se sont interrogés à ce sujet. Et qui ont dit quel rapport? Pourquoi j'ai besoin de payer? Une Makat Medina, finalement, il n'a pas travaillé. C'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. Pourquoi? Et il y a beaucoup de poskim qui veulent dire que non. Que c'est pas la peine de payer. Si l'argent est encore chez moi, j'ai pas besoin de te payer. Pourquoi t'as pas travaillé? T'as pas travaillé. C'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute non plus. Donc la plupart, beaucoup de poskim veulent dire que non, que dans ce genre de cas, j'ai rien besoin de payer. Donc le Rama, il dit, je dois tout payer. Il y en a qui disent, j'ai rien besoin de payer. Le SMA, lui, propose quelque chose d'intéressant. Et il dit, viens, on coupe la poire en deux. Je sais pas combien je dois, combien tu dois, allez, moitié-moitié. Je vais pas te payer comme si t'avais vraiment travaillé, t'as pas vraiment travaillé. Alors que je te paye une partie. Halakha le Maaseh, on est donc dans une grande marloquette à poskim. Généralement, dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est dans ce sens-là que le Khatam Sofer a été. C'est dans ce sens-là, au jour d'aujourd'hui, que le Rav Zafrani, par exemple, dans son Sefer et oralement aussi, il conseille de faire. Ça consiste à dire, on fait une pshara. On coupe la poire en deux. Ça veut dire quoi, on coupe la poire en deux? Ça veut dire, tu payes la moitié. Tu payes la moitié. Donc, par exemple, là, il y a une fille qui m'a téléphoné et qui m'a dit, moi, ma fille, je l'envoie chez une ganénette. Et cette ganénette-là, maintenant, elle ne peut plus recevoir les enfants. Alors, le mois passé, j'ai déjà payé. Le mois prochain, est-ce que je devrais payer? Alors, d'une façon générale, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit, ce que tu as déjà payé, eh ben, qu'elle te rembourse la moitié. Ce que tu n'as pas encore payé, que toi, tu payes la moitié. Ça veut dire dans les deux sens. L'un doit aller dans le sens de l'autre, l'autre doit aller dans le sens de l'un. Même si je t'ai pas encore payé, on me demandera de payer la moitié. Si j'ai déjà payé, je lui demanderai de me rendre la moitié. Pourquoi? Ben voilà, on a dit moitié-moitié. Ça, c'est l'idéal. Bon, si vous entendez des rabbanim qui disent, dans ce genre de cas, que la personne qui a l'argent entre ses mains, par exemple, celui qui engage, qui veut ne rien payer, c'est sûr qu'ils ont sur quoi se reposer. Ils peuvent se reposer sur le principe qui s'appelle Kimli. Kimli, c'est un principe qui consiste à dire, moi je veux que la halakha soit tranchée dans le sens de tel décisionnaire. Et puisque l'argent est entre mes mains, j'ai le droit de décider que la halakha soit comme tel décisionnaire. Si vous entendez certains qui disent c'est rien la peine de payer, alors, je comprends leur opinion. Mais ce qu'on essaye de conseiller au jour d'aujourd'hui, c'est de faire la part des choses. Maintenant, évidemment, que si jamais cette personne-là, maintenant elle ne peut plus travailler avec moi, mais qu'elle peut trouver un autre boulot, et qu'elle trouve un autre boulot, ou qu'elle a la possibilité facilement de trouver un autre boulot, et donc que moi je lui ai rien fait perdre, alors là c'est autre chose. Moi je parle d'un cas où c'était ça son travail, c'était à ça qu'on s'était engagé, maintenant cette personne-là, elle travaille plus. Elle travaille plus, elle va pas avoir l'argent qu'elle aurait dû avoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors voilà, dans les grandes lignes, on a compris à peu près comment ça marche, et il faut aussi savoir que même d'après ceux qui disent qu'on doit payer, on ne doit pas payer tout. On doit payer ce qui s'appelle le srar batala, c'est-à-dire on doit payer pas forcément tout. Si par exemple cette personne-là, on lui payait une certaine somme, mais certaines sommes ça inclut aussi qu'elle doit prendre le bus, ça inclut aussi qu'elle devait avoir des dépenses. Non, on doit payer ce qui s'appelle srar batala, ça serait un sujet à part. Comment on calcule le srar batala? Il y en a qui veulent dire que c'est la moitié, il y en a qui veulent dire que ça dépend de chaque métier. Bref, là j'ai essayé de vous donner, juste vous indiquer dans les grandes lignes. Comprenez qu'on a affaire ici à ce qui s'appelle Makat Medina. Si vous cherchez dans la halakha à réfléchir comment on considère tous les problèmes d'argent à cause du coronavirus, s'appelle Makat Medina. La halakha dans Makat Medina, je vous l'ai dite très rapidement. Et ensuite, Bezrat Hashem, pour chaque cas, vous devez consulter votre Dayan, lui demander qu'est-ce qu'il conseille. Koltou, mes chers amis, et Besorot Tovot.